Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire la correction du DS1 TCS F1, seulement la partie physique. D'accord? Bien. Exercice numéro 1. Utilisez les schémas ci-dessous pour répondre aux questions. Onde G 6,67 10 11 newton mètre carré kilogramme moins 2, G 10 newton kilogramme moins 1, on vous donne la masse de la Terre et la masse de la Lune. D'accord? Bien. Vous aurez le schéma numéro 1 et le schéma numéro 2. Le schéma numéro 1, vous aurez deux corps A et B. Dans le schéma numéro 2, vous aurez la Terre et la Lune. Bon, ça c'est la distance D, 390 à la puissance 3 km. Bien. Premièrement, la gravitation universelle qui s'exerce entre deux astres est indépendante de la masse des astres, est toujours répulsif, est toujours attractif. Donc il faut choisir une réponse parmi les trois. Deuxièmement, la force grand F représentée sur le schéma 1, c'est-à-dire sur ce schéma-là, modélise est-ce que l'attraction exercée par le corps A sur le corps B, l'attraction exercée par le corps B sur le corps A, ou bien le poids du corps A. Troisième question, la Terre exerce sur moi une force d'attraction. Je n'exerce pas de force d'attraction sur la Terre. J'exerce une force d'attraction de même valeur sur la Terre. J'exerce une force d'attraction de valeur beaucoup plus faible sur la Terre. Quatrièmement, quelle est l'expression qui correspond à la valeur des forces représentées sur le schéma numéro 2? Donc F égale à mt ml sur d carré, F égale à gmt ml sur d, F égale à gmt ml sur d carré, F est égal à gmt plus ml sur d carré. Donc, quel est le poids sur Terre d'un objet de masse m égale à 60 kg? N'oubliez pas qu'on vous donne ici g égale à 10. Est-ce que c'est 60 ou bien 600 ou bien 60 fois 10 à la puissance 3? Bien, donc on va commencer par la première question. La gravitation universelle qui exerce entre deux corps est toujours attractive. Deuxièmement, la force F représentée sur le schéma 1, qui se trouve ici, c'est l'action de B sur A. Voilà, c'est l'attraction exercée par le corps B sur le corps A. Troisièmement, la Terre exerce sur moi une force d'attraction. Voilà, j'exerce une force d'attraction de même valeur sur la Terre, et même je peux prendre la troisième valeur elle-même. Quatrièmement, donc vous aurez la force F égale à gmt ml divisé par d carré. Cinquièmement, quel est le poids du Terre sur Terre d'un objet de masse m, 60 kg? Eh bien, vous aurez, c'est la valeur de 600. 60 fois 10, c'est 600 newtons. Bien. Exercice numéro 2. On considère le système Terre-Lune. Calculer la force d'attraction FTL exercée par la Terre sur la Lune. Deuxièmement, déduire la force d'attraction FLT exercée par la Lune sur la Terre. Dessiner le système Terre-Lune et représenter ces forces en utilisant l'échelle 1 cm vaut 1 10 à la puissance 20. On donne les données, la masse de la Terre, la masse de la Lune et la distance Terre-Lune, c'est 3,84 10 à la puissance 5 km. Bien. Bon, la première question. Correction de l'exercice 2. Calculer la force d'attraction FTL exercée par la Terre sur la Lune. Donc vous aurez point d'application, c'est le centre de gravité de la Lune. Ligne d'action, la droite passant par le centre de gravité de la Lune et de la Terre. Le sens vers la Terre. L'intensité, force exercée par la Terre sur la Lune. G, MTML divisé par d carré. Lorsque vous faites les calculs, vous trouvez la valeur de 2 fois 10 à la puissance 20 newtons. Seulement ici, n'oubliez pas que la distance D, il sera exprimée en mètres, c'est-à-dire cette partie-là que vous l'avez, il faut le convertir du kilomètre en mètres. Et vous trouvez la valeur de 10 à la puissance 20 newtons. Bien. Bon, deuxième question, déduire la force d'attraction FTL exercée par la Lune sur la Terre.
D'accord? Eh bien, ça sera la même. Hein? Point d'action, le centre de gravité de la Terre. Ligne d'action, la droite passant par le centre de gravité de la Lune et de la Terre. Le sens, c'est vers la Lune. Bon, intensité, force exercée par la Lune sur la Terre est la même que force exercée par la Terre sur la Lune est égale à 2 10 à la puissance 20. D'accord? Bien, dessiner le système Terre-Lune et représenter ses forces en utilisant l'échelle 1 cm égale 1 fois 10 à la puissance 20. Bon, vous aurez ici 2 10 à la puissance 20, donc je vais représenter la force par 2 cm. Bon, vous aurez ici votre Terre, hein, et ici vous aurez votre Lune. Force exercée par la Terre sur la Lune, elle sera représentée par 1 cm, et la deuxième elle-même sera représentée par 2 cm. Ces deux forces-là, ils ont même droite d'action, sens opposé et même intensité. Exercice numéro 3. On considère des longueurs suivantes. Diamètre d'un grain de pollen, 33 micromètres. Longueur d'une molécule d'eau, 0,4 nanomètres. Diamètre d'une goutte d'eau, 0,2 mm. Rayon de l'atome d'hydrogène, 65 picomètres. Distance d'Agadir-Marrakech, 258 km, diamètre de la Terre 12 800 km, distance moyenne Terre-Soleil 150 millions de kilomètres. Écrire ces longueurs sous forme d'écriture scientifique. Eh bien, donc, on va prendre premièrement l'écriture scientifique de 33, par exemple, 33 micromètres. On connaît qu'un micromètre, c'est 10 à la puissance moins 6. Donc, vous aurez ici 33 micromètres, c'est 3,3 fois 10 à la puissance 1 micromètre. D'accord? Je remplace 33, 3,3. Micromètre, c'est 10 moins 6. Vous aurez 10 moins 6 et moins 1. Vous aurez 3,3 10 moins 5. L'ordre de grandeur, c'est puisque ici vous aurez le A est inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur, ça sera 10 à la puissance moins 5. C'est pas la peine de prendre le mètre, essayez d'éliminer ici le mètre. Bon, 0,4 nanomètres. Un nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9. Donc l'écriture, ça sera 0,4 nanomètres, c'est 4 10 moins 1 nanomètre. Et 1 nanomètre, c'est 10 moins 9. Vous aurez moins 1, moins 9, c'est moins 10. Donc ça 4 10 moins 10 mètres. Donc puisque le A, elle est inférieur à 5, vous aurez 10 moins 10. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 moins 10. Lorsqu'on vous donne l'ordre de grandeur en mètres, vous le mettez en mètres. Ici, l'ordre de grandeur, il faut éliminer le mètre ici, pour l'ordre de grandeur, sans unité ici. 0,2 mm. Bon, 0,2 mm, c'est 2 10 moins 1 mm. Hein? 1 mm, voilà, c'est 10 moins 3. 10 moins 3, 10 moins 1, c'est 10 moins 4. Et vous aurez 2 10 à la puissance moins 4. Bon, puisque le A, il est inférieur à 5, donc vous aurez l'ordre de grandeur, c'est 10 moins 4. Bon, 65 picomètres. Un picomètre, c'est 10 à la puissance moins 12. Vous aurez 65, c'est 6,5 picots, 10 à la puissance 1. D'accord? Et vous aurez moins 12 plus 1, c'est moins 11. Donc 6,5, 10 à la puissance moins 11. Puisque ici vous aurez 6,5 qui est supérieur ou égal à 5. Donc vous aurez, ce sera n plus 1. Donc moins 10 plus 1, ça sera moins 11 plus 1, ça sera moins 10. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 moins 10. Ensuite, vous aurez 258 km. D'accord? Vous aurez 2,58 10 à la puissance 2 km. On remplace kilomètre par 10 à la puissance 3. D'accord? 10 à la puissance 3 fois 2, c'est 10 à la puissance 5. Vous aurez 2,58 10 à la puissance 5 mètres. D'accord? Puisque ici, vous aurez le A, il est inférieur à 5. Donc, vous aurez ici l'ordre de grandeur reste toujours 10 à la puissance 5. Bon, vous aurez 12 800 km. Bon, ça sera donc 12 800 km, c'est 1,28 10 à la puissance 4 km. Vous aurez 1, 2, 3, 4 km. 1 km, on remplace par 10 à la puissance 3. Donc 3 plus 7, 3 plus 4, c'est 7. Vous aurez 1,28 10 à la puissance 7. Et l'ordre de grandeur, puisque A, elle est inférieure ici, A, elle est inférieure à 5. Donc l'ordre de grandeur reste toujours la même, 10 à la puissance 7. Bien. Dans 150 millions de kilomètres, d'accord,
Bon, vous aurez ici, c'est 1,5, vous aurez 10 à la puissance 8, 1, 2, 3, et 3, 6, 7, 8, 1,5, 10 à la puissance 8, kilomètres, kilomètre c'est 10 à la puissance 3, 8 plus 3 c'est 11, vous aurez 1,5, 10 à la puissance 11 mètres, donc l'ordre de grandeur reste toujours le même, 10 à la puissance 11. Bien, donc ça on a fait ici par exemple, placer ces longueurs sur une échelle des longueurs. Donc je vais prendre ici les puissances de 10. D'accord? Je vais essayer de commencer par le plus petit. Regardez, vous aurez ici 10 moins 10 et ici 10 moins 10. Vous aurez 10 moins 9 et ici vous aurez 10 moins 10. Donc vous aurez à ce moment-là, j'aurai 2. La première c'est la longueur d'une molécule d'eau et la deuxième ici vous aurez le rayon de l'atome d'oxygène. Voilà, on vient de placer ici 10 moins 10 les plus petits. Donc vous aurez ensuite ici 10 moins 5. Vous aurez ici 10 moins 3, ici moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5. Moins 5 et ici vous aurez moins 4. Voilà. Ici vous aurez moins 3, moins 4, ici moins 5. Ici vous aurez moins 5, elle est là. C'est ici la valeur de diamètre d'un grain de pollen. Ensuite, pour l'autre, vous aurez 10 à la puissance moins 4, elle est là. 10 à la puissance moins 4, elle est là. Voilà. Donc, pour nous, c'est le diamètre d'une goutte d'eau. Ensuite, vous aurez 10 à la puissance 5. D'accord? 10 à la puissance 5, elle est là. D'accord? Donc, 10 à la puissance 5, c'était la distance Agadir-Marrakech. Ensuite, vous aurez ici 10 à la puissance 7, c'est le diamètre de la Terre. D'accord? Et il vous reste à la fin ici, 10 à la puissance 11, c'est le diamètre moyen Soleil-Terre. Voilà, merci de votre attention. On vient de finir la première partie de physique du DS1. La chimie, on va le voir la séance prochaine. Merci de votre attention et à bientôt.